On a bien dormi. Toutes les vidéos de camping que j'ai mis, ils ont tous les petits yeux comme ça. Bah moi j'ai acheté un duvet pour rien parce qu'en fait j'ai passé la moitié de la nuit à poil et l'autre dans le sac comme ça là, le petit drap. Trop chaud là-dedans. Je sais pas quelle heure il est quelle heure? Il est 8 heures. Il est 8 heures. Bon, il faut tout plier. Ils sont toujours là. C'est le jour 2, on prend notre temps. Hein. On est à peine sorti du camping, on a passé 1 heure au troquet. Il y a plein de cyclistes. On a un petit déjeuner et puis on a décidé de rentrer très vite à la maison. Mais pas très vite non, puisque je veux pas. On a checké pour prendre les trains pour rentrer un peu plus tôt. On va voir, on va gérer. Parce qu'en fait, c'est la pluie qui fait vraiment chier. Bon, ben, on va quitter ce petit patelin et puis on va aller à Camaret, 25 km. On a tout l'après-midi là, on a des heures et des heures. On peut même y aller à pied. C'est la première côte de la matinée. Bon allez, je l'argent, il reste plus que 400 mètres l'autre côte. Ça va, 6-7% je pense. Andiamo. Le secret il est là, le secret il est de s'arrêter après une grosse montée et de regarder le paysage. Là-bas on voit un petit peu d'eau là-bas. Et là on est sur la voie verte, faut aller doucement, respirer. Il y a des gens qui jettent leur papier là, c'est dingue. Elle est au bout de sa vie. Non, hier j'étais au bout de ma vie. Là ça va mieux. Ah, t'es au milieu de ta vie. Là je suis au milieu, ouais. Allez hop. On est sur une voie verte. Simplement magnifique. On va vers Croizon. C'est une piste cyclable. Et ça a l'avantage d'être légèrement en descente, là, moins 2%. Et c'est très très beau. C'est beau là, non ? Tu veux que je passe? T'arrives, laisse-moi 2 secondes. C'est du sable hein, avec la roue avant, moi j'ai du poids. Ça passe, tranquille. Camaret-sur-Mer. C'est en face. C'est bon. Tout va bien. Et voilà, kilomètre 20, 480, on est arrivé à Camaret. On va trouver un endroit pour manger et puis après on va chercher le camping. Bon, c'est pas facile avec la chaleur, avec les montées, mais une fois qu'on arrive au point qu'on avait prévu, on a la récompense. On est à Camaret-sur-Mer. Et on va manger dans une crêperie. Ici. C'est cool, non? Ouais, c'est beau. Hein. Tu réseaux sociaux? Non, j'envoie un message à Aline. Elle, au moins, elle a des copines. Moi, j'ai pas de copains.
fameuse église du curé de Camaret, celui que les policiers pendent. C'est toi, fais attention. C'est toi, hein? Très joli tout ceci. Beau bateau. On cherche la compagnie maritime qui va nous amener à Ouessant. Demain matin, on part pour Ouessant. Pas trop qu'on traîne quand même, hein. Il est 15 h. Tous nos plans tombent à l'eau. On est à la gare maritime de Camaret. Il y a bien des bateaux qui partent de là pour aller jusqu'à Ouessant, mais ils sont tellement petits qu'ils ne prennent pas les vélos. Donc nous, on ne peut pas partir de là. Et pour pouvoir partir à Ouessant, il faut rejoindre Brest ou le Conquet. Mais c'est trop loin pour qu'on y aille maintenant. Donc on va aller au camping et puis on va revoir tous nos plans. Bon, il est 16 h, le deuxième jour de notre périple qui va se raccourcir, vu qu'on peut pas aller à Ouessant, en tout cas pas comme on l'a prévu avant que la pluie nous tombe dessus. On est au camping municipal de Camaret, qui est complet, mais heureusement il y a une zone bleue réservée aux petites tentes. C'est là où nous sommes. C'est la première fois que je vais essayer de tenter de trouver où installer la tente au mieux, parce que c'est une zone qui n'est pas délimitée, hein, c'est municipal. Donc les gens se sont mis où ils pouvaient, où ils voulaient. Les premiers arrivés sont les mieux servis puisqu'ils sont sous les arbres à l'ombre. Nous, il ne reste plus que du soleil plein ta gueule. Mais bon, c'est pas très grave, parce que là il y a un arbre, mais si je m'en rapproche, ben, je vais être trop près des gens. Il y a des chiens, ça va pas nous plaire. Le mieux c'est de mettre une certaine distance, histoire de dormir tranquille, mais là c'est pas très plat là. Puis les vélos, on peut pas se mettre au milieu des gens avec les vélos posés n'importe comment. Ça rend les choses un peu plus compliquées, mais ça va aller. Les sanitaires sont là, il y a une borne électrique là. Je vais miser pour quelque part par là. C'est un peu penché, mais là je crois que c'est un replat. Bon, ce qui me rapproche de la tente. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'endroits plats, hein. Là je recharge avec un panneau solaire. Le Garmin, il est monté à 70%. Alors, t'as combien ton Garmin, Moldu? 57. 57, on a mis quoi, il y a une demi-heure? Et à l'intérieur de la tente, je recharge mon téléphone avec le même système normalement. Le problème de l'iPhone, c'est que dès qu'on le bouge, il y a un système qui fait qu'il se déconnecte du système de recharge s'il y a une baisse de son, quoi. Comme j'ai manipulé le truc solaire, ça l'a débranché, il se rebranche pas automatiquement. Donc là, non, il va se charger. Ça, c'est le Garmin 1040 qui a l'option solaire. Et j'ai fait une expérience tout à l'heure. Je l'ai mis en veille, pose là vers le soleil qui est là-bas, et en fait il va se recharger, ce qu'il a commencé à faire tout à l'heure, mais il s'est arrêté parce que il chauffait. Donc le système solaire demande de se mettre face au soleil pour le charger, mais au bout de très peu de temps, je sais pas, je pense, j'ai pas vérifié instantanément, mais j'ai mis moins une demi-heure. C'était en pause parce que l'appareil était trop chaud, donc je l'ai mis dans la tente, je l'ai ressorti et on va voir dans combien de temps il se met à chauffer. Quelle heure il est? J'irai vérifier dans un quart d'heure s'il a aimé ça ou pas. Il a 66% là, 51% d'intensité, 40, 51, voilà, ça monte là, parce que je l'ai mis face au soleil, 66%, et il y va. On va voir. J'avais un autre système à des fins expérimentales. Je me suis procuré une prise qui permet de se brancher sur les bornes de camping, hein. J'ai un petit boîtier qui est là et je suis en train de charger cette petite power bank, mais j'ai l'impression que ça monte pas très vite. Je suis sceptique quant à l'énergie qui sort de ce truc, ou alors c'est mon boîtier qui est pas bon. J'ai une idée, j'ai un chargeur rapide de téléphone, je vais les mettre dessus et ma batterie au cul, on va voir ce que ça donne. Depuis tout à l'heure tu te moques de moi. Et moi je souffre, parce que tu te moques de moi. On n'a plus rien à se dire. On garde nos lunettes de soleil pour pas qu'on nous reconnaisse dans la tente. Pour pas qu'on se reconnaisse dans la tente. Bonjour, oh, bonjour madame. Oh, mais qui êtes-vous donc? Oh, je ne sais pas. Vous êtes drôlement pas belle. Et vous sentez pas bon? Je me suis pas lavé encore. Toujours pas faim? Bah nous, on a mangé des tucs. Au fromage Oui, en plus, le merdé. truc dégueulasse quoi. Ça a le goût de pied. Les tucs au fromage, ça sent les pieds. On attend qu'elle ait faim. Ah bah tu peux attendre encore longtemps, je crois. Ça va, t'auras pas faim du tout jamais? Plus jamais de la vie. On va faire des économies. Ça va être passionnante cette virée. Ça te C'est plaît quoi pas? que tu voudrais pas voir? Qu'on y aille? Tout à l'heure, elle me dit, on est allé à Nantes, on n'a pas vu Nantes. On est allé à Quimper, on n'a pas vu Quimper. On va pas à Ouessant parce que je me suis trompé de bateau. On va aller à Brest, on verra pas Brest. Où t'aimerais ne pas aller? Voir ta mère. Ah, ça t'a bien fermé ta gueule, ça. T'as toujours pas faim? Oh punaise. Et voilà, elle est sur son téléphone. Moi j'aimerais bien pas aller là. Dans le Colorado provençal. On
Bon, j'ai vu déjà passer pas mal de questions, hein, puisque je fais des stories sur Instagram, et il y a plein de gens qui me demandaient mais comment vous faites avec vos vélos dans les campings, etc., etc. Alors je vais vous montrer. C'est une disposition particulière, hein. C'est un camping municipal avec placement libre sur une zone qui s'appelle la zone bleue, c'est ça. Donc on a déjà choisi notre coin, on s'est mis justement dans un coin. Tout le temps, on était en train de monter la tente, faire des trucs, les vélos étaient posés contre les qui étaient là. En fait, pour la nuit, voilà ce que j'ai fait. Je les ai posés à même le sol, quasiment l'un sous l'autre, en faisant très attention de ne pas mettre des composants fragiles l'un sur l'autre. J'ai accroché les deux vélos ensemble avec deux antivols ultra légers. Ce sont des antivols, je mettrai la ref en rentrant là, hop, ça va s'afficher là. Accrocher la pédale à la roue, et ici, la roue à l'autre roue. J'ai laissé les sacoches. Dans l'un, il y a du papier toilette. Dans l'autre, il y a des outils. À l'avant, il n'y a plus rien. Je me lui ai tout viré. Dans les sacoches avant, il y a des barres de fruits. Là, la nuit va bientôt tomber. Donc, en fait, il va faire nuit. C'est au sol. On les voit pas. La personne qui veut les bouger, forcément, ça va faire du bruit, quoi. Et moi, je dors juste là. Forcément, même si j'ai le sommeil très lourd, je vais l'entendre. Ça va faire un barouf. Et puis, de toute façon, je veux dire, il faut vraiment être trouillard pour se dire que là-dedans, il y a un psychopathe, voleur de vélo qui va venir essayer de voler nos vélos. Je veux dire, c'est des familles allemandes. Là-bas, il y a des voyageurs à vélo, des voyageurs à vélo, des voyageurs à vélo. Enfin, voilà. Franchement, j'ai confiance. Alors après, vous me dites, pourrez me le faire voler, mais on verra demain matin. Vous se reposer, vous faire dodo comme nous. On va aller chercher les pizzas, parce qu'il y a un petit camion qui fait des pizzas et qui vend des pizzas, et on a commandé des pizzas. Je vais aller les chercher. Ça fait 1h30 qu'on a commandé, ils sont débordés les mecs. Allez, j'y vais. Tu dis. Quel indice? C'est où que t'as des rides maintenant? C'est au genou? Je vais vous faire visiter la salle à manger. Non. C'est bonne pizza? Ouais, elle est bonne. C'est rudimentaire, mais ça marche. L'aventure, cadré, sans risque, mais l'aventure. On a chassé la pizza. On a posé des pièges dans la forêt pour attraper de la pizza. On a attendu, on a été patient, puis paf, 2 petites reines sont arrivées. Et maintenant on les mange.